suis très heureux d'être avec vous encore. Bienvenue. C'est le temps d'être que toi et moi soyons dans la présence de Dieu. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de pourquoi le juste souffre. Lorsque tu deviens chrétien et que tu continues à souffrir, ne t'inquiète pas. Ta souffrance, c'est un temps de purification qui va te préparer à être dans la présence de Dieu, à être de plus en plus proche avec de Dieu. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus-Christ a fini sa tentation, les anges sont venus et ils l'ont aidé, ils ont pris soin de lui, ils l'ont servi parce qu'il était le véritable Dieu. Et dans cette émission, je vais vous parler de lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons enfants de Dieu et que nous donnons nos vies à Dieu, à sa gloire, au-delà des difficultés et des souffrances, lorsque nous continuons à marcher avec le Seigneur. Quel est le but? Quelle est la raison? Le Seigneur veut que chacun d'entre nous devienne son temple. Le Seigneur vit dans le ciel, c'est son endroit, c'est sa maison, mais aussi sur cette terre. Il vit dans nos vies, dans nos cœurs. Où la plupart du temps, les gens demandent où le Seigneur vit. Il vit en toi. Pourquoi il vit en nous? Vous savez pourquoi il vit en nous? Parce que nous sommes son temple. Alors aujourd'hui, mes paroles sont là pour vous encourager, à vous préparer à être le véritable temple de Dieu. Alors mes frères et sœurs, regardons la parole de Dieu dans nos vies. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, qui dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La plupart du temps, j'entends les gens dire gratuitement, nous avons reçu, alors nous devons donner gratuitement. Premièrement, j'aimerais vous dire que notre salut n'est pas gratuit. On prend notre salut pour acquis. On fait tout ce qu'on veut de cela, mais ce n'est pas gratuit. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de toutes choses, le Seigneur de tout l'univers, celui qui a créé chacun d'entre nous merveilleusement, il a dû venir dans ce monde. Il est né dans une mangeoire. Les animaux étaient là, c'était un endroit mauvais qui sentait. Pourquoi? Pour nous s'identifier à nous, pour nous élever de notre bassesse à nos difficultés et de nous amener à être chrétiens. Il est venu. J'imagine parfois combien Dieu peut être grand, comment il a pu devenir tout si petit pour être comme nous, pour être identique à nous. Et il n'a rien fait de mauvais. Aucun historien, aucun juge de ce monde, personne n'a le pouvoir, même pas les chefs religieux. Ils n'ont pas le pouvoir de prouver qu'il a fait une serait-ce qu'une petite erreur. Mais ils l'ont crucifié pour toi et moi, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons dans sa présence, pour que nous soyons remplis de la joie éternelle, de paix et de la véritable prospérité. Cette véritable prospérité qui a la paix, la joie et la longue vie seulement en Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous, dans ce monde, nous devenons le véritable temple de Dieu. Mais la plupart du temps, qu'on le sache ou on ne le sache pas, on le fait de ce corps, le temple qui est le temple du Saint-Esprit, un garage. À Paris, dans d'autres endroits, la plupart du temps en Europe, dans chaque maison, ces maisons, les endroits que j'ai visités, chaque maison a un garage. À quoi sert le garage? Le garage sert à mettre ces choses mauvaises, toutes ces choses dont on ne s'en sert pas, ces choses qu'on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on les fait quoi? Si ce n'est pas utile, on fait quoi? On le met dans le garage. Et ensuite, on ferme le garage et on oublie. On oublie de nettoyer, on oublie de l'ouvrir. Et après un certain temps, le garage, avec ces choses inutiles, ces choses qui ne sont pas bonnes, commence à sentir. Les souris, les araignées commencent à entrer. Pourquoi? Parce que personne n'ouvre le garage, personne ne le nettoie.
et on le laisse comme ça fermé. Et parfois, c'est un bon moment. On fait la même chose avec notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. On commence à être blessé par les autres, rejeté par les autres. On devient à s'apitoyer sur notre sort. Ces choses, de plus en plus, on commence à être rempli de ces choses. On reçoit ces choses. Et on reçoit. Et la plupart du temps, ces choses inutiles, ces choses qui ne sont pas belles, commencent à remplir notre cœur et on oublie de les faire sortir de nous. Et on fait de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, le garage. Pour garder ces choses qu'on n'aime pas, ces choses qui ne doivent pas rester là. Même lorsque nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Et quand notre corps devient un garage, ça commence à sentir. Ça commence à sentir mauvais. Pourquoi? Lorsque tu fais de ton corps un garage, le Saint-Esprit s'en va. Et quand le Saint-Esprit s'en va, tu commences à perdre ta joie. Tu commences à perdre ta paix. Tu commences à perdre ton intérêt de la parole de Dieu. Tu commences à perdre ton intérêt de communion avec Dieu. Premièrement, de Dieu, ensuite de nos bien-aimés, et ensuite on commence à perdre les membres de notre famille, lentement. Et que ce soit les enfants, on n'a plus de temps pour les enfants, plus de temps pour les femmes. Le mari est occupé, les enfants sont occupés. Et ils cherchent la présence des parents. Ils cherchent à ce que les parents soient plus attentifs envers eux. On est rempli, mais on n'est pas rempli de ces choses-là qui sont nécessaires, essentielles. On n'est pas rempli de la présence de Dieu. Et s'il n'y a pas de paix, on n'aura pas de paix. Si le Dieu de paix n'est pas là, on n'aura pas de paix. Si le Dieu de joie ne sera pas là, on n'aura pas de joie. Si le Dieu d'amour n'est pas là, nous n'aurons pas d'amour. Alors, on commence à rechercher, mais les souris, les araignées sont là et continuent de venir. Ils font de leur maison, ils font du garage de leur maison. Et on commence à être rempli de ces choses-là. On commence à sentir spirituellement et physiquement aussi. Beaucoup de gens ne veulent plus vivre, ils sont attristés, ils sont désespérés. Mais pourquoi? Parce qu'on a rendu ce temple de Dieu en garage. On a rempli des choses inutiles. On a oublié de le remplir, de le remplir de Dieu. On a oublié de le nettoyer. C'est très dangereux. Mais le Saint-Esprit qui est très gentil, et quand il ne trouve pas un endroit qui lui convienne, parce que ton cœur il est trop plein de choses qui ne sont pas de Dieu, il s'en va. Mon cher ami, mon frère, ma soeur, il veut t'encourager. Si tu as perdu ta paix, si tu as perdu ta joie, si tu as perdu l'amour, si tu n'as plus rien de bon, tout commence à être négatif. Si tu commences à te bloquer, et tu commences à te renfermer, tu empêches les autres de venir à toi, j'aimerais te suggérer, dans le nom de Jésus, d'ouvrir ce garage. Retire ces choses mauvaises qui sentent, ces choses inutiles de ta vie. Et reviens et nettoie ton corps par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a le pouvoir. Dans Somme, David dit, ton sang me nettoie et me rend plus blanc que neige. Quand le sang de Jésus vient dans ta vie, nous devenons purs de l'intérieur. À l'extérieur, cela ne vaut pas parce que c'est Dieu l'a créé. Mais lorsque nous créons l'intérieur, lorsque nous nettoyons l'intérieur, les choses secrètes, les péchés, toutes ces choses-là, nous appliquons la paix et le sang de Jésus-Christ, alors ces choses-là partent. Alors ce sang nous rend davantage propres. On a le Saint-Esprit en nous. Le meilleur parfum, la fraîcheur du Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous remplir notre corps
le garage et il contemple et sa présence devient utile pour nous. Et il vient avec une nouvelle joie, il vient avec un nouveau désir de vivre. Non pas de vivre la vie du monde, mais de vivre pour le Seigneur. Tu commences à être heureux. Avant, les gens ne voulaient pas venir à toi. Personne ne voulait venir à côté de toi parce que tu étais tout le temps fâché, tu étais tout le temps triste et tu te renfermais. Et par-dessus tout, tu sentais mauvais. Et quand le Saint-Esprit vient, il remplit ta vie du parfum de l'Esprit. Par la fraîcheur. Alors, lorsque le corps vient, et il va dans la vie avec une nouvelle fraîcheur, et on ne sent plus mauvais. Et toutes les mauvaises choses qui étaient dans nos vies, à cause du péché, ces choses qu'on ne voulait pas avoir, mais qu'on a reçues des autres, on a été forcé, on a été compromis, et notre temple commence à être refait. Partout où la mousse s'est mise, dans d'autres endroits, on a besoin de repeindre et repentir. Lave-toi et nettoie-toi avec le sang de Jésus-Christ. Ensuite, remplis-toi en invitant le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à te remplir encore et de faire de ta vie remplie de péché, de fraîcheur, remplie de joie, remplie de paix et aussi remplie de la rafraîchissante puissance de Dieu. Alors les moisissures de nos vies vont partir. Les choses mauvaises, on applique la parole de Dieu, la parfaite semence de la parole de Dieu. Parfaitement par le Saint-Esprit. Il va le faire remplir notre cœur. Il va le réparer et il va transformer ce corps en un endroit où il va s'y plaire. Le Seigneur va te transformer. Il ne va pas te changer, mais il va te transformer. Le Seigneur ne veut changer personne, mais il veut transformer tout le monde. Et le vieux garage est parti. Lorsque tu demandes au Seigneur de venir, tu demandes son pardon, tu reçois son esprit, tu médites la parole de Dieu. Et maintenant, le garage est parti. Et ensuite, tu redeviens beau. Tu redeviens le précieux temple de Dieu, le Saint-Esprit. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu redeviens un véritable enfant de Dieu. Tu brilles. Tu brilles de l'extérieur. Tu brilles de l'intérieur. Quelqu'un d'intelligent a dit, peu importe tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi va toujours se refléter sur l'extérieur. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli d'amour, de paix, de joie et de vie, alors tu n'es plus pas seulement rempli pour toi, mais tu es aussi rempli pour les autres, ceux qui sont autour de toi, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont faim, tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont maudits. Tu commences à faire une véritable différence dans leur vie. Et la plupart du temps, on n'a pas forcément besoin, mais nous devons vivre comme Jésus. Comme ça, les gens verront que nous sommes véritables enfants de Dieu. Et au travers de notre vie remplie du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, il soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.